Bonsoir mesdames, messieurs, là ça va mieux, merci donc d'avoir attendu pour cette Coupe du Monde de rugby 2023, le MAC, cette émission. Au sommaire, bien sûr, on aura le résultat du jour entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Deux actualités concernant cette Coupe du Monde avec notamment le record du Néo-Zélandais Will Jordan et l'audience d'hier. Premier match donc de la Coupe du Monde de rugby sans l'équipe de France bien sûr. Et enfin, le programme TV donc avec les finales. Les finales donc qui vont se dérouler bien sûr donc la semaine prochaine. Petite finale et la finale. On verra bien sûr qui sont les équipes qui composeront donc ces deux matchs. Alors bien sûr, quand je disais aussi, c'est pas le premier match sans l'équipe de France, mais le premier match donc d'hier, c'était le premier match après l'élimination de la Coupe de la Coupe du Monde, donc du 15 de France. Voilà, c'est tout simple, comme ça. On est en direct et là, ça va mieux. Normalement, il doit y avoir plus trop de décalage. Ah, ça fait du bien. Bon, on est en direct, donc on va commencer tout de suite cette émission par le résultat donc de cette demi-finale, deuxième demi-finale. Donc qui se déroulait entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud au Stade de France, donc, et c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposée d'un petit point encore une fois, 16-15. L'Afrique du Sud donc qui retrouvera donc la Nouvelle-Zélande en finale et l'Angleterre. On redira ça en fin d'émission, bien sûr, l'Angleterre qui retrouvera donc l'Argentine vendredi prochain. Deux actualités aujourd'hui, cette émission qui va être beaucoup plus courte. Deux actualités aujourd'hui donc de cette Coupe du Monde, notamment il se souviendra longtemps d'hier soir. Will Jordan, auteur d'un triplé contre les Pumas, s'est régalé lors de la démonstration des All Blacks contre l'Argentine 6-44 pardon. L'allié des Crusaders en profite bien sûr pour entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde de rugby en devenant le recordman d'essais inscrits sur une édition avec 8 réalisations. Il égale ses compatriotes Jonah Lomu en 1999 ou encore Julian Savea en 2015 ainsi que le Sud-Africain Brian Habana en 2007. Jordan aura encore la finale samedi prochain bien sûr contre l'Afrique du Sud donc pour s'emparer seul de ce record prestigieux. Alors encore qu'il aurait déjà pu battre dans les ultimes secondes de la demi-finale, donc contre l'Argentine, si son ouvreur Richie Moanga ne l'avait pas oublié en bout de ligne en tentant d'y aller seul. Jordan a également aussi profité de cette rencontre pour inscrire la barre des 30 essais marqués, donc 31 essais marqués pour l'instant pour lui, avec les All Blacks. Et ça, en seulement 30 sélections pour le joueur de 25 ans, ce qui est quand même déjà énorme. Des statistiques affolantes qu'il aura encore donc à cœur à améliorer d'améliorer samedi prochain au Stade de France donc pour offrir aux All Blacks plutôt un quatrième sacre mondial. L'autre actualité, c'est une audience. C'était donc le premier match donc après l'élimination du 15 de France et c'est une victoire pour TF1. La première chaîne est arrivée en tête des audiences hier soir avec la demi-finale donc de la Coupe du Monde de rugby Argentine-Nouvelle-Zélande. 6,4 millions de téléspectateurs, un pic à 7,7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 31,9% de part de marché selon Médiamétrie. Pour rappel, dimanche soir donc la défaite du 15 de France contre l'Afrique du Sud 28-29 en quart de finale avait réuni une moyenne de 16 500 000 personnes, donc 62,1% de part d'audience sur TF1 avec un pic à 18,4 millions plutôt en fin de match. C'est pour l'instant la meilleure audience de l'année et ce sera je pense donc pour 2023 puisqu'il n'y a pas énormément d'événements qui se passeront. Miss France étant l'événement qui faisait beaucoup d'audience sur TF1, mais Miss France ne fera pas 18 millions, ça on en est sûr. Alors, bien sûr, le programme télé, comme on le dit, le programme télé donc de la semaine prochaine, deux matchs finales, puisque ce seront les deux derniers matchs de la compétition. Le premier match, c'est la petite finale, ce sera vendredi, donc avec Argentine-Angleterre à 21h sur TF1. Ce sera en direct du Stade de France. Et la grande finale de cette Coupe du Monde de rugby, ce sera donc samedi prochain, Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud à 21h sur TF1, toujours au Stade de France. Bien sûr, je serai présent en direct vendredi et samedi prochain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et c'est tout ce qu'il y avait à dire ce soir. Donc,
On va tout de suite bientôt se quitter, donc pour ce soir, cette émission qui n'a pas été très très longue en tout cas, mais voilà, c'est des fois il y a des émissions plus courtes que d'autres. Bien sûr, la semaine prochaine, on aura beaucoup plus de choses à dire, je le pense. La prochaine émission donc de cette donc, Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG, ce sera vendredi prochain, 23h en direct, juste après donc la petite finale. Sur Déclic Radio aussi, et donc Déclic Radio c'est un point sur la radio FM, la bande FM comme on dit, sur le site aussi déclicradio.fr et en vidéo sur FRA News, donc c'est cette page Facebook FRA News en direct. Bienvenue chez Romain sera exceptionnellement de 16h à 17h30, c'est la dernière fois, ou du moins presque dernière fois que cette émission changera d'horaire, puisqu'ensuite l'émission sera toujours de 17h30 à 19h, mais là on la décale d'1h30, 16h, 17h30, donc avec une première partie bien sûr événements, info et sport local, ensuite on aura une deuxième partie plus donc plus loin avec l'info nationale et la rubrique sport national et international, puis en troisième partie l'actualité médiatique avec les news des plateformes Netflix, Amazon Prime de la semaine, le sujet de la semaine qui sera le retour de la Star Academy, donc on parlera bien sûr de ça, on parlera aussi bien sûr il y aura le journal de la télé avec les audiences notamment, les quelques news télé, voilà, et ensuite on finira bien sûr avec cette météo, la météo donc des prochains jours et l'éphéméride du lendemain. Vous êtes habitués, 1h30 d'infos, de bonne humeur et de détente, voilà, on apprend, on se fait plaisir en chansons, c'est donc ce cocktail se compose donc bienvenue chez Romain. Il n'y aura pas d'édition du 20h, le 20h se met en pause pendant les vacances scolaires et le 20h donc sera de retour le mercredi 8 novembre en direct à 20h, vous l'avez bien compris. Et ben voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc, de Coupe du Monde de rugby 2023. Le MAG, on se retrouve, je vous rappelle, donc on se retrouve pour la prochaine fois donc, sur cette page Facebook, notamment en direct, mardi, en direct, 16h, 17h30 exceptionnellement pour Bienvenue chez Romain. Donc, co-diffusion, bien sûr, avec sur Déclic Radio, 101.1 ou déclicradio.fr. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous, très bonne fin de week-end et on se dit mardi sur FRA News. L'émission Coupe du Monde de rugby 2023 Le MAG revient demain sur FRA News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.